Je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui sur le sens du titre de la paracha de la semaine, la paracha de Ki Tisa. Et pour cela, commençons par le début de la paracha qui nous parle du Machatzit HaShekel, du demi-shekel que chacun devait donner à Moshe Rabbeinu pour effectuer le recensement du peuple. Car comme on le sait, il est interdit de compter les Juifs, chacun tête par tête. Pour compter les personnes, il faut que chacun donne un objet. Et de cette façon, on va compter les objets qui ont été donnés. Et on saura combien de personnes se trouvent dans la population. En l'occurrence, dans la paracha, l'objet qu'il devait donner était le demi-shekel. Et la question qui se pose, pourquoi donner un demi-shekel? Pourquoi ne pas donner un shekel entier? La réponse est qu'il y a ici un enseignement qui vient nous dire que chacun doit savoir qu'en fait, il n'est qu'un demi-shekel. Chacun n'est qu'une demi-personne. Pourquoi? Bien sûr, on a besoin chacun dans sa vie de couple, de son mari, de sa femme. Ben Adam Lachavero, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider, de son ami. Mais plus que tout, nous avons besoin de l'aide d'Hachem pour effectuer chaque projet. La paracha nous dit, et Achir lo yarbe, même quelqu'un qui est riche n'a pas le droit de donner plus qu'un demi-shekel pour ce recensement. Pourquoi? Et là, la leçon, c'est une leçon d'orgueil ou d'humilité, de savoir que même si Hachem t'a octroyé d'une richesse extraordinaire, sache qu'en fait, Hachem n'a pas besoin de ton argent. L'argent qui était donné pour ce recensement était donné pour la construction du tabernacle. Mais il faut savoir qu'Hachem n'a pas besoin de cet argent. C'est seulement un mérite qu'il nous donne de participer. C'est pour ça que même quelqu'un qui est riche et qui aurait voulu donner beaucoup d'argent, on lui dit non, ne donne qu'un demi-shekel. Sache qu'il faut rester humble. Ça, c'est la première leçon de la paracha, la première leçon du demi-shekel. Savoir que nous ne sommes jamais quelqu'un de complet, quelqu'un d'entier, quelqu'un de merveilleux, mais nous ne sommes que un demi-quelqu'un. Mais la deuxième leçon de la paracha, c'est la suite du pasuk. La suite du pasuk qui nous dit « Ve'adal lo yamit » et même quelqu'un qui est pauvre n'a pas le droit de donner moins qu'un demi-shekel. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de là? C'est que souvent on se dit, de toute façon, si on est pauvre, si on n'a pas beaucoup de moyens, à quoi ça sert de donner? Dans le Mishkan, il y avait de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et là, on dit à quelqu'un, tu vas donner un demi-shekel. Mais vraiment, qu'est-ce que va rajouter mon demi-shekel? Est-ce qu'on a besoin de mon demi-shekel? La Torah nous dit oui. Ve'adal lo yamit. Même quelqu'un de pauvre n'a pas le droit de se dire qu'on n'a pas besoin de lui. On a besoin de chacun. Chacun a sa valeur. Ça, c'est la deuxième leçon que nous apprenons du demi-shekel. La première leçon, c'était une leçon de ne pas être orgueilleux. Mais là, la leçon, elle est que ton humilité ne doit pas te figer. Il faut que tu apprennes à aller toujours de l'avant, même si tu t'imagines que tu n'as pas grand-chose à donner. Et ces deux leçons, on peut les revoir dans le mot, dans le titre de la paracha. Ki Tisa et Rosh Ben Israël. Ki Tisa, c'est traduit par quand tu vas compter le peuple juif, lorsque tu vas effectuer le recensement. Mais la traduction n'est pas exacte, parce que Ki Tisa et Rosh, ça veut dire lorsque tu vas élever les têtes. Lorsque tu vas élever les têtes des Béné Israël. Parce que lorsque l'on compte quelqu'un, on lui donne de l'importance. Mais il faut savoir que cette expression a été aussi utilisée par Yosef lorsqu'il a été pour annoncer au Sar Haofim, au chef des boulangers, que Pharaon allait le punir par une peine de mort. Yosef lui a dit « Kisa paroet roshcha » Pharaon va t'élever la tête, c'est-à-dire va te pendre. Lorsqu'on élève la tête de quelqu'un trop haut, c'est ce qu'on appelle la pendaison. Et la paracha de la semaine, elle utilise justement ce terme, Ki Tisa et Rosh. Ki Tisa et Rosh Ben Israël. Tu vas élever la tête des Juifs. Alors, l'élever, ça veut dire de ne pas être trop humble, mais d'un autre côté, savoir ne pas lever la tête trop haut et de ne pas se retrouver avec les pieds aussi en l'air. Lorsqu'on prend la suite de la paracha, cette paracha qui est tragique, la suite de la paracha qui nous parle de la faute du veau d'or, on peut se poser la question que d'un point de vue chronologique, il y a un problème. C'est que la mitzvah du demi-shekel n'a été ordonnée qu'après la faute du veau d'or. Or, dans la paracha, on commence par nous parler du demi-shekel et suite à ça, on nous raconte la faute du veau d'or. Pourquoi? On peut penser qu'il y a ici une introduction à la faute du veau d'or. C'est-à-dire, lorsqu'on réfléchit à cette faute-là du veau d'or,
On peut se demander comment est-ce possible que les Juifs, après être sortis d'Égypte, avoir vu les 10 plaies, avoir traversé la mer Rouge, avoir été dans le désert avec tous les miracles, sont arrivés devant le mont Sinaï, ont écouté les 10 commandements de la bouche d'Hachem, et malgré tout, ils ont chuté. Et quand ils ont chuté? 39 jours après Shavuot, après avoir entendu la voix d'Hachem, Moshe leur a dit, je vais monter sur le mont Sinaï pendant 40 jours. Non, 40 jours, je vais vous ramener l'étape de la loi. Et là, les Juifs, le 39e jour, ont perdu patience et se sont dit, pourquoi Moshe n'est pas encore revenu? On va faire le veau d'or. Et c'est incroyable. On était si près du but. À quelques heures, le Moshe Rabbeinu serait redescendu avec l'étape de la loi. Et là, on est tombé. C'est décourageant. Cette histoire du veau d'or, c'est une histoire qui peut décourager tout un chacun. Il faut pour cela savoir garder la leçon que nous avons apprise du demi-shekel. C'est vrai, souvent, en cours de route, on trébuche. Malgré tout, savoir le demi-shekel, cette demi que tu peux faire, fais-la. La suite, c'est Hachem qui va t'aider. Des fois, Hachem t'aide, des fois non. Mais toi, tu dois faire ce que tu peux faire. Et il y a un midrash dans la paracha de la semaine très étonnant. Le midrash nous raconte que lorsque Hachem s'est dévoilé dans le buisson ardent à Moshe, avant de lui demander d'aller libérer les Juifs, Moshe s'est dit, mais Hachem, tu avais promis à Abraham Avinu que les Juifs seraient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et là, ça ne fait que 210 ans qu'ils sont en Égypte. Pourquoi les libères-tu? Peut-être que parce que ce sont des grands tzadikim, peut-être qu'ils ont des grands mérites. Mais non, on sait que les Juifs, quand ils étaient en Égypte, étaient aussi idolâtres que les Égyptiens, en tout cas pour un grand nombre. Alors Moshe se demande pourquoi libérer les Juifs avant terme. Et là, le Midrash nous raconte qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, sache que toi, tu ne connais pas l'avenir, mais moi, je connais l'avenir. Et je sais que les Juifs, en sortant d'Égypte, vont aller dans le désert, vont se retrouver devant le mont Sinaï, et vont recevoir la Torah, et vont faire le veau d'or. Ce sont les paroles du Midrash. Les paroles du Midrash, le Midrash nous raconte que Hachem, avant même d'avoir libéré les Juifs, avait déjà prévu non seulement le don de la Torah, mais même la faute du veau d'or. Et non seulement il avait prévu, mais c'est ça qui a donné la possibilité à Dieu de libérer les Juifs avant d'arriver au terme de l'esclavage. C'est incroyable, c'est incompréhensible. Alors le Beth Halevi, dans son livre, explique que on sait, dans le Midrash aussi de la semaine, que si les Juifs avaient reçu les premières tables de la loi et que Moïse ne les avait pas jetées et brisées en bas de la montagne, alors ces tables de la loi avaient une telle force que le peuple juif aurait été libéré mi-malach hamavet, de l'ange de la mort, aurait été libéré de tous les maux qu'il y a dans ce monde. Alors Moshe, qui dit à Hachem, écoute, tu vas libérer les Juifs, mais ils sont pas encore matures pour ça, ils sont pas encore au niveau. Et si tu vas leur donner l'étape de la loi, alors ils vont devenir invincibles, éternels. Et comment, toi, Hachem, tu peux permettre à des gens qui ne sont pas encore parfaits d'atteindre un niveau si haut en quelques jours? Hachem lui répond, ne t'en fais pas, Moshe. De toute façon, ils vont jamais recevoir l'étape de la loi. Parce que de toute façon, ils vont faire le veau d'or et l'étape de la loi vont être brisées. Donc, ils seront toujours assujettis aux galouyot, à la diaspora, à l'ange de la mort et à tous les maux qui existent dans ce monde. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Qu'est-ce qu'on voit de là? Parfois, on se dit, on fait de notre mieux, mais en fin de compte, on trébuche. Il faut savoir que Hachem est au courant de tout et tout est inscrit dans le plan divin. Alors, nous, c'est sûr, on fait de notre mieux. Mais en fin de compte, ce qui va se passer, c'est seulement Hachem qui peut le savoir. Cette semaine, nous allons sortir 2 livres de la Torah, 2 Sefer Torah. Dans le premier, on lit la paracha de Kitissa, la paracha qui nous parle du veau d'or. Mais dans le deuxième Sefer Torah, nous lisons la paracha de Para, la paracha de la vache rousse. La vache rousse, c'est elle qui est la purification, telle que la vache, c'est la mère du veau. Elle vient purifier la faute qui a été commise par les Bnei Israël, par le veau d'or. Et dans la Haftara de cette semaine, nous lisons
vraiment cette promesse qu'Hachem nous donne, que en fin de compte, c'est vrai, on essaye, on retombe, on se relève, on retombe, on se relève, on retombe. Mais à la fin, Hachem nous promet dans le prophète, dans la prophétie qui est dite dans la Haftara de la semaine, dans la Haftara de la Parashat Para, Va'asiroti et lev ha'even mebesarecha, va'asiti et asher bechukotai telechu va'et mitzvotai tishmuru. Hachem nous promet, je vais faire en sorte qu'en fin de compte, vous allez réussir à accomplir les mitzvot. Il faut que Hachem nous le promette, parce que sinon, même si on fait de notre mieux, on n'est jamais sûr de réussir. Et là, la Haftara nous dit, je vous promets qu'en fin de compte, vous allez réussir à accomplir mes mitzvot. Comment? Va'asiroti et lev ha'even mebesarechem, parce que je vais vous libérer de ce cœur de pierre. Je vais vous donner un cœur de chair, un cœur pur, un cœur de pureté. Ça, c'est la leçon de la paracha de la semaine. Kitissa, lorsque tu vas relever, permettre aux Juifs de se relever de la faute du veau d'or. Ça, c'est la leçon de la paracha, et c'est sur ce point que je voulais m'attarder. Le terme de Kitissa et cet espoir que si nous faisons de notre mieux, Hachem nous permettra toujours en fin de compte de devenir meilleurs. Shabbat Shalom.